بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Nous voici, mes frères, donc arrivés vers la fin de ce mois de Dhul Qa'dah, et dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons débuter le mois de Dhul Hijjah. Donc c'est la période où les millions de pèlerins venant de différentes régions du monde, dont La Réunion et Saint-Paul, Inch'Allah, donc ils se préparent et vont se rendre dans les jours qui viennent vers les lieux saints pour l'accomplissement des rites du Hajj. Le Hajj, c'est ce voyage, le voyage d'une vie. Pour certains, ils ont dû économiser toute une vie, et d'autres, ils ont dû vendre leurs biens pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et il y a une parole commune qui émane de la bouche de ces pèlerins. Et nous savons tous cette parole, c'est Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. C'est pour exprimer notre présence devant notre Seigneur. Oh mon Seigneur, je suis présent. Je suis présent, je suis devant toi. Et ils chantent la gloire et les louanges de leur Seigneur. Et cette parole, mes frères, eh bien, c'est tout simplement la réponse à l'annonce qui a été faite par Sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam il y a environ 5000 ans. Et ceci a été mentionné dans le Coran. Lorsque Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, il avait achevé la construction de la Kaaba, alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de lancer l'appel وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, et ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Et aujourd'hui, des millions de musulmans, hommes et femmes, qui viennent des 4 coins du monde. Il y en a parmi eux qui viennent à pied, certains en vélo, certains en moto. Il y avait un Sud-Africain qui avait quitté Cape Town jusqu'à Makkah Mukarramah en mobilette. Et il y avait aussi des pèlerins de Paris qui l'ont fait. Donc, tout ça, mes frères, ce sont des gens qui appellent, qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Ils répondent à l'appel de leur Seigneur. Et le Hajj, qui avant tout représente un des piliers de l'islam, et comme toute forme d'adoration qui a sa particularité, eh bien de savoir que le Hajj aussi en a la sienne. Les savants expliquent qu'en général, les différentes formes d'adoration sont de 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les ibadat badaniya, c'est-à-dire les actes qui sont liés au physique, comme la salat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ibadat maliya, c'est-à-dire les actes liés aux dépenses de ces biens, comme la zakat, le qurbani, etc. Et puis en dernier, il y a des actes qui regroupent les deux, c'est-à-dire où il y a la dépense financière et en même temps l'effort physique. Et ça, c'est une des particularités du Hajj. Le Haji, comme nous le savons, lorsqu'il est en état de ihram, de sacralisation, il porte sur lui
juste un vêtement fait de tissu blanc sans couture, qui est constitué de 2 pièces. L'un recouvre la partie inférieure du corps et l'autre la partie supérieure. Et c'est un vêtement qui symbolise la pureté et la renonciation aux choses de ce monde. Et les savants nous disent que ça doit rappeler aussi le linceul, le kafan, qu'un jour arrivera très certainement où je vais devoir me débarrasser de mes plus beaux vêtements et de partir avec seulement quelques toiles de tissu blanc sur moi. Et ce vêtement qu'on appelle aussi ihram représente également l'égalité des hommes devant Allah Azza wa Jal. Parce que mes frères, à cet endroit-là et dans ce moment-là, il y a l'absence d'étiquette. Il n'y a plus de classement social, riche ou pauvre. Tout le monde s'habille de la même manière. Et ça, mes frères, ça fait partie de la beauté du Hajj. Le riche, il va prier silencieusement à côté du pauvre. Celui de couleur de peau foncée et celui de couleur de peau claire seront debout ou assis côte à côte. Et c'est là, mes frères, la beauté aussi de l'islam. Qui ne connaît pas le célèbre boxeur afro-américain Muhammad Ali, qu'on appelait Cassius Clay? Eh bien, lui, lors de son interview, une fois, il s'était confié en disant « J'ai eu beaucoup de grands moments dans ma vie, mais les sensations que j'ai éprouvées, tandis que j'étais sur le mont Arafat, le jour du Hajj, étaient les plus forts de ma vie. Si je me suis senti exalté par l'atmosphère spirituelle indescriptible qui régnait. Lorsqu'un 1,5 million de pèlerins invoquaient leur Dieu pour le pardon de leurs péchés et pour leur accorder sa grâce et ses bénédictions, c'était une expérience poignante que de voir des gens appartenant à des couleurs et nationalités différentes, rois, hommes d'État et hommes ordinaires de pays très pauvres, tous enveloppés de 2 draps blancs simples, le même pour tous, priant Dieu sans aucun complexe de supériorité ou d'infériorité avec eux, entre eux. C'était une des manifestations pratiques et concrètes du concept d'égalité de l'homme en islam. Voilà ce que Muhammad Ali avait dit il y a des années de cela. Et mes frères, au XXIe siècle, pendant que partout dans le monde, on essaye de trouver la solution pour éradiquer la discrimination et amener le respect de l'homme à travers toutes sortes de séminaires et de colloques. Il y a les grands organismes mondiaux qui luttent contre les discriminations à travers différents congrès et débats, différentes conférences. Et pourtant, il y a environ 14 siècles de cela, le meilleur des hommes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avait déjà transmis ce bel enseignement. Vous savez, au moment du Hajjatul Wida, c'est le pèlerinage d'adieu, le dernier Hajj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant son décès, c'était l'année 10 de l'Hégire, à la plaine de Arafat, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'était adressé aux musulmans, et il avait fait à ce moment-là un khutbah, un discours. Et dans ce discours-là, il a rappelé au peuple, toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rappelé, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Wala ahmara ala aswad, wala aswada ala ahmar, illa bittaqwa. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, illa bittaqwa, seulement par la piété.
tel fut l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'égalité des hommes. Mes frères, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez très bien, Hazrat Bilal radiyallahu anhu, l'Abyssinien, côtoyait Hazrat Salman radiyallahu anhu, le Persan, Hazrat Suhaib radiyallahu anhu, le Romain, qui tous avaient un même point commun, c'était le iman. Iman en Allah et en son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Bilal radiyallahu anhu, l'une des toutes premières personnes à embrasser l'islam, qui fut un esclave abyssinien, il était devenu le mu'adhin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le premier mu'adhin de l'islam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Voilà la vraie fraternité et respect de l'homme. Hazrat Salman radiyallahu anhu, le Persan, qui fut élevé dans la religion zoroastrienne, a été honoré par le biais du iman. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a posé sa main sur Salman radiyallahu anhu et lui a dit, même si la foi se trouvait près des étoiles de la Pléiade, un homme parmi eux, c'est-à-dire les Persans, l'atteindrait certainement. Alors Suhaib radiyallahu anhu, le Romain, lui est né au sein d'une famille riche, mais qui avait dû faire face à beaucoup d'épreuves par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et parmi les gens, il y a celui qui se sacrifie, cherchant en cela l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a bien rappelé dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà donc, mes frères, quelques faits marquants de ce noble voyage qui est le Hajj. Et comme c'est une action qui est noble, forcément, c'est une action qui renferme énormément de vertus. Et parmi ces vertus, on peut citer, par exemple, ce hadith dans lequel il est dit en ce sens que quiconque accomplit le Hajj, le pèlerinage, en évitant toute grossièreté et toute dispute, ressort de celui-ci pur de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et dans un autre hadith, il est dit en ce sens que le Hajj Mabrour n'a pas d'autre récompense que le paradis. Donc nous faisons doigt afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le Hajj de tous nos pèlerins. Il y aura des hujjaj venant de toutes parts de ce monde, venant de la Réunion, de Saint-Paul, Inch'Allah aussi il y aura des hujjaj qui iront. Donc on fait doigt pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le Hajj et nous accorde à nous aussi la chance, Inch'Allah, d'y aller. Ceux qui sont partis déjà, avoir encore la chance de retourner. Ceux qui n'ont jamais fait le Hajj, Inch'Allah, on fait doigt afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène ces gens-là. Et en même temps, eh bien, on n'oublie pas que c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui, bien sûr, qui en a les moyens. Donc, celui qui a les moyens, il essaie de s'efforcer, de s'organiser dès maintenant, selon sa possibilité d'économiser, de s'organiser afin de pouvoir faire le Hajj au plus vite. On dit que le Hajj, en étant jeune, lorsqu'on a encore suffisamment de force physique, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour cela on encourage, Inch'Allah, les frères qui n'ont pas encore fait le Hajj, eh bien Inch'Allah, d'essayer de faire l'intention, de faire doigt, implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide dans cette noble intention. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, fajazakumullahu khayran.